Bonsoir à toutes et à tous, mardi 18h, c'est la chronique du Ciné Étoile de Ré et aujourd'hui c'est Mélanie qui nous honore de sa présence pour faire cette chronique. Bonsoir. On ne change pas le programme, c'est-à-dire qu'on commence par le podium, ensuite le programme de la semaine et enfin les événements à venir. Tout à fait. Alors qu'est-ce qui a fonctionné cette semaine ? Alors, sans surprise, on retrouve sur la première marche du podium, comme la semaine dernière, la comédie Un petit truc en plus de et avec Artus qui cartonne. Même au niveau national. Voilà, partout. Donc, surtout, si vous voyez qu'il pleut et qu'on est le week-end, pensez à réserver vos places, sinon vous risquez de rester à la porte. Voilà. C'est noté. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve La planète des singes, le nouveau royaume, qui est donc sorti la semaine dernière, qui fait de bons scores aussi. Et puis sur la troisième marche, Blue et compagnie, le film pour les enfants à partir de 6 ans, avec la voix de José Garcia dans le rôle de l'ami imaginaire. Alors cette semaine, beaucoup de nouveaux films à l'affiche. Alors, on va commencer par une sortie nationale qui, une fois n'est pas coutume, sort un mardi. C'est le nouveau film de Christophe Honoré, Marcello Mio. Christophe Honoré qui a fait dernièrement Le lycéen, Chambre 212, qui a l'habitude de travailler sur l'intime. Et là, il met en scène Chiara Mastroianni, donc la fille de Marcello Mastroianni et Catherine Deneuve. Et Chiara Mastroianni se met petit à petit à se transformer physiquement en son père. Et les gens se mettent à petit l'appeler Marcello. C'est un film très original. Complètement. Voilà, donc une seule séance cette semaine, puisqu'il sort exceptionnellement un mardi, puisqu'il est en compétition au Festival de Cannes, qui démarre ce soir. Et donc, après, vous pourrez le retrouver dès le mercredi à plusieurs séances dans la semaine. Voilà. En autre nouveauté, on a une comédie qui, voilà, je pense, va bien fonctionner aussi. N'avoue jamais, d'Yvan Calberac, avec Sabine Azéma, André Dussolier et Thierry Lhermitte. Une histoire de tromperie, voilà, une histoire de mari qui part à la recherche de l'amant de sa femme d'il y a 40 ans. Je pense que ça peut bien vous faire rire aussi. On va retrouver après, en termes de film un petit peu plus à réessai, Jusqu'au bout du monde de Viggo Mortensen, avec Viggo Mortensen. C'est son deuxième film en tant que réalisateur. On retrouve Vicky Krieps, l'actrice luxembourgeoise allemande. Et c'est un western qui se passe à la fin du 19e siècle aux États-Unis, sur fond de guerre de sécession. Un homme qui part à la guerre, une femme qui se retrouve seule à affronter les hommes du village. Et quand ils reviennent, ils ont bien changé tous les deux dû à ces expériences très compliquées. Et voilà, c'est à la fois cette séparation et ces retrouvailles, cette vie ensemble qui ne va pas forcément être simple. Le film est proposé en version originale et en version française. Donc c'est pareil, si vous préférez l'un ou l'autre, vérifiez bien la grille du programme pour pas être déçu en arrivant à la caisse. On va retrouver également Le tableau volé de Pascal Bonitzer avec Alex Lutz, Léa Drucker et Nora Hamzaoui. C'est tiré d'une histoire vraie à partir d'un tableau d'un maître dont j'ai oublié le nom, désolée, je ne l'ai pas noté, qui a été retrouvé, un tableau qui avait été spolié par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce film met en scène la confrontation entre deux mondes, le milieu de l'art parisien et le milieu ouvrier alsacien, là en l'occurrence. Mais ça, voilà, c'est vraiment ça qui est proposé dans ce film, la confrontation de deux mondes complètement différents. On va retrouver également le documentaire Madame Hoffman de Sébastien Lifshitz. Sébastien Lifshitz, il a l'habitude de faire des portraits. Il avait fait, il y a quelques années, Petite fille, adolescente aussi, que vous avez peut-être pu voir. Cette fois-ci, il s'intéresse au milieu médical. À travers l'histoire de Sylvie Hoffman, qui est une infirmière cadre à l'hôpital Nord de Marseille. Et on part à la rencontre avec lui d'une femme qui dévoue sa vie à tout le monde autour d'elle, qui dévoue sa vie à son métier, qui s'occupe de sa mère, qui s'occupe de sa famille, et qui, arrivant en fin de carrière, commence à se poser des questions sur le fait de jusqu'où elle va pouvoir tenir. Voilà.
On va retrouver également un film mongolien. C'est pas souvent qu'il y en a, qui sortent en France en tout cas. Un jeune chaman, donc celui-ci n'existe pas en version française. Il est disponible uniquement en version originale. C'est une jeune réalisatrice, qui s'appelle, je vais écorcher son nom, Lgavadulan Purevochir. Ça raconte l'histoire de Zé, un adolescent, un jeune chaman de 17 ans, qui va devoir confronter sa vie chamanique, sa vie spirituelle et la vie un petit peu moderne. Il va à l'école, il va tomber amoureux et ça va être la confrontation de ces deux visions du monde pour lui. C'est un film poétique, doux. Si vous avez envie de vous laisser porter, c'est le film idéal. Ça, c'était donc pour les nouveautés de la semaine. On a une reprise pour une séance un petit peu spéciale. Avec le film L'improbable voyage d'Harold Fry de Hetty McDonald. Il y a une seule séance qui est proposée vendredi soir, donc le 17 mai à 20h30 en version originale, puisque c'est un partenariat avec l'association de jumelage de Pornic. D'accord. Donc, il y aura un petit pot à la fin du film offert par l'association de jumelage, si ça vous intéresse de rester pour discuter du film. Et pour ceux qui ne l'avaient pas vu, c'est l'histoire d'un homme qui reçoit, qui sait qu'une de ses amies qui habite loin est malade. Il va lui écrire une lettre et au lieu de poster la lettre dans la boîte aux lettres, il décide de lui apporter à pied. Il va faire un périple de 700-800 km à pied. Voilà un petit peu pour les nouveautés. Toujours à l'affiche, donc on retrouve les films qui cartonnent, un petit truc en plus, La planète des singes, Blue et compagnie, Frères, et puis aussi en dernière semaine, The Fall Guy. Donc La planète des singes et The Fall Guy sont proposés en version originale et en version française aussi, tous les deux. Et puis, cette semaine, je voulais vous parler de séances un petit peu particulières. On va commencer avec dimanche, le numéro 2 des mini-toiles de Ray. Donc pour rappel, les mini-toiles, c'est des séances proposées le dimanche matin, un dimanche matin par mois, à 10h30 pour des enfants à partir de 3 ans, donc pour des familles et les enfants. À partir de 10h, on offre un petit goûter, un petit jus de pomme, une petite madeleine. Le film est présenté à 10h30, il est lancé à 10h30 avec une petite présentation de ce que c'est qu'un film, de ce que c'est qu'une salle de cinéma, pour ne pas effrayer les enfants. Ça peut être vraiment l'idéal pour une première expérience de cinéma parce que la lumière qui s'éteint, ça peut être impressionnant pour des enfants qui n'ont jamais vécu ça. Donc on présente tout ça. Cette semaine, c'est un programme de 6 courts-métrages qui s'appelle Des trésors plein ma poche. Et après le film, sur réservation, les enfants ont le droit à une animation surprise. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse contact@cinemapornic.fr pour inscrire vos enfants pour dimanche, donc ce dimanche 19 mai à 10h30. On a également l'avant-première du numéro 5 de la saga Mad Max qui s'appelle Furiosa, une saga Mad Max, qui est proposée à Cannes hors compétition. Il y a une seule séance donc en version originale pour l'avant-première et ce film, vous le retrouverez également dès le mercredi 22 en version française et en version originale sur nos écrans. Et puis, dernière petite chose, si vous ne savez pas quoi faire ce soir, c'est l'ouverture du Festival de Cannes. Et oui. Donc, à partir de 19h, on retransmet sur un de nos écrans, la cérémonie d'ouverture. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. N'hésitez pas à venir. Et si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite acheter un billet pour le film qui est présenté en ouverture du Festival de Cannes, le deuxième acte de Quentin Dupieux. Il est très secret sur son film, oui, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup. Mais si vous pouvez regarder la bande-annonce, je pense que ça peut vous donner une idée du ton du film. Et puis, si je voudrais finir en vous annonçant deux événements que vous pouvez déjà noter dans vos agendas. Le prochain film surprise, qui sera le dernier de la saison. Ensuite, on fera une pause sur les mois de juillet et août et ça reprendra en septembre. Ce sera le lundi 3 juin aux alentours de 20h30, donc notez-le dans vos agendas. Et pour les enfants et les familles, l'avant-première de Vice Versa 2, qui est très attendue vu le succès qu'avait eu le premier. Ça, c'est dans quelques semaines, vous avez encore le temps, mais chez nous, l'avant-première sera le dimanche 16 juin à 15h. Merci beaucoup Mélanie. Merci Lélie. On se retrouve la semaine prochaine puisque la chronique du Ciné Étoile de Ray, c'est tous les mardis à 18h. Au revoir.